Et si je te disais qu'avec 3 simples épices, tu pourrais ressentir un soulagement visible en quelques jours, naturellement, sans médicaments lourds? Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler la combinaison gagnante plus le dosage malin pour calmer tes douleurs articulaires. Et ça fonctionne même pour les cas chroniques. Je suis Dr Sophie, et dans cette vidéo tu vas découvrir les 3 épices les plus puissantes contre l'inflammation, validées par la science, avec des preuves à l'appui, des astuces concrètes et des précautions auxquelles tu dois faire attention. Si tu souffres de douleurs articulaires, de raideurs ou d'inflammation, cette vidéo pourrait changer ta vie. Alors abonne-toi maintenant, si ce n'est pas fait, et active la cloche pour ne rien manquer. On commence tout de suite. Allons-y avec les 3 épices. Épice numéro 1. Le curcuma, curcumine, le roi des anti-inflammatoires naturels. Le curcuma, Curcuma longa, est utilisé depuis des millénaires en médecine ayurvédique et en médecine traditionnelle, chinoise. En cuisine indienne, on l'appelle haldi, et il colore les plats de jaune. Il est très étudié dans le monde de la recherche pour ses effets anti-inflammatoires. Principe actif, mécanisme. Le composé actif principal, la curcumine, bloque plusieurs voies inflammatoires, notamment les cytokines, les enzymes COX, NF-κB, un facteur de transcription clé dans l'inflammation. Dans le cas de l'arthrose, la curcumine agit comme un inhibiteur du NF-κB, ce qui réduit la production de médiateurs inflammatoires. Plusieurs revues soulignent que les épices, dont le curcuma, peuvent contribuer à affaiblir la réponse inflammatoire chronique dans certaines maladies. Une étude randomisée publiée dans BMC a comparé des patients souffrant d'arthrose du genou prenant soit un anti-inflammatoire, diclofénac, soit 500 mg de curcumine 3 fois par jour pendant un mois. Les résultats ont montré une réduction similaire de la douleur dans les 2 groupes. Cependant, dans des revues plus critiques, les chercheurs rappellent que la curcumine a parfois une biodisponibilité faible et que les effets peuvent varier selon les formulations. Une revue souligne que, malgré l'intérêt, les preuves restent encore limitées et que davantage d'études rigoureuses sont nécessaires. Beaucoup d'études utilisent 500 à 1000 mg de curcumine par jour, souvent réparties en plusieurs prises. Pour améliorer sa absorption, on l'associe classiquement à la pipérine, extrait de poivre noir, qui augmente la biodisponibilité jusqu'à 2000% dans certaines formulations. Une autre option, consommer le curcuma avec une matière grasse, huile, lait de coco, pour mieux l'assimiler. Exemple de recette simple, Golden Milk, lait animal ou végétal, plus curcuma, plus poivre, plus un peu de miel, à boire le soir. Précaution. La curcumine peut interférer avec certains médicaments, anticoagulants, médicaments de la bile, anti-inflammatoires, etc. À forte dose, des effets indésirables, nausées, troubles digestifs, peuvent survenir. Les suppléments de curcuma n'ont pas tous la même qualité. Le risque de contamination ou de mauvaise formulation existe. En cas de pathologie grave, grossesse, maladie du foie ou prise de médicaments, il est impératif de consulter un professionnel de santé. Anecdote, témoignage, possible insertion. Tu peux insérer ici une courte histoire, réelle ou fictive mais crédible. Par exemple, un lecteur m'a écrit qu'après avoir pris du curcuma pendant 3 semaines, ses douleurs au genou avaient diminué de moitié, et il a émigré vers la 2e épice pour aller encore plus loin. Épice numéro 2. Le gingembre, racine puissante contre l'inflammation. Le gingembre, Zingiber officinal, est largement utilisé dans les médecines traditionnelles, chinoises, ayurvédiques, pour ses effets digestifs, anti-nauséeux, anti-inflammatoires. En cuisine, il est utilisé sous forme fraîche, séchée ou en infusion. Principe actif, mécanisme. Le gingembre contient des composés comme les gingérols, shogaol et paradol, connus pour bloquer les voies inflammatoires, inhiber les cytokines pro-inflammatoires, TNF-A, IL-1, IL-6. Ces composés modulent l'activité des enzymes COX et LOX,
et peuvent inhiber les médiateurs de l'inflammation à plusieurs niveaux. Une étude récente rapporte que le gingembre supprime certaines molécules pro-inflammatoires et améliorerait les symptômes liés à l'arthrite. Plusieurs essais cliniques montrent que la consommation de gingembre réduit les douleurs articulaires et les marqueurs inflammatoires chez les personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite. Par exemple, des essais avec des extraits standardisés de gingembre ont montré une amélioration de la rigidité matinale et une réduction de la douleur. Dosage estimé, suggestions pratiques. On peut consommer 1 à 2 grammes de gingembre en poudre par jour, ou équivalent en racines fraîches. Une infusion, râper un petit morceau de gingembre frais, le faire infuser dans de l'eau chaude 10-15 minutes, éventuellement avec un peu de citron. On peut aussi l'ajouter au repas. Soupe, smoothie, plat sauté. Précaution. Limite. À forte dose, le gingembre peut entraîner des brûlures d'estomac ou des troubles digestifs. Il peut interagir avec des anticoagulants ou des médicaments antidiabétiques. À éviter pendant les premiers mois de grossesse sans avis médical. Si le curcuma et le gingembre sont déjà puissants, attends de découvrir l'épice numéro 3. Elle agit souvent comme un catalyseur quand tu la combines aux 2 premières. Épice numéro 3. La cannelle, ou un autre choix selon ta préférence. Je vais te proposer la cannelle, mais tu peux remplacer ou adapter selon ce que tu trouves le plus intéressant pour ton audience. La cannelle, souvent de la variété Cinnamomum cassia ou Cinnamomum verum, est omniprésente dans les cuisines sucrées et épicées du monde entier. Elle a été historiquement valorisée comme cadeau précieux et remède dans les civilisations anciennes. Principes actifs, mécanismes. La cannelle contient des composés comme le cinnamaldéhyde, des polyphénols, qui ont des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Ces composés peuvent réduire le stress oxydatif et moduler les voies inflammatoires, notamment en réduisant les marqueurs comme le TNF-A, l'IL-6. Dans certaines études, la cannelle a montré une capacité à réduire l'inflammation systémique et le stress oxydatif. Certaines recherches indiquent que la supplémentation en cannelle améliore les biomarqueurs liés à l'inflammation et au métabolisme, notamment chez les personnes métaboliques. Toutefois, les données spécifiques sur l'arthrite sont moins nombreuses que pour le curcuma ou le gingembre. Dosage estimé, suggestions pratiques. 1 à 2 grammes de cannelle par jour, en poudre, est souvent utilisée dans les études. On peut la saupoudrer dans l'avoine, les smoothies, les boissons chaudes. Idée, infusion de cannelle ou eau de cannelle, bâton de cannelle dans de l'eau chaude quelques minutes. Précaution, limite. La cannelle de type cassia contient de la coumarine qui, en excès, peut être toxique pour le foie. Donc mieux vaut privilégier la cannelle de Ceylan si usage fréquent. En cas de maladie du foie, grossesse, allaitement, demande d'abord un avis médical. Comparaison, synergie et conseils globaux. Après avoir présenté les 3 épices, tu dois montrer comment les utiliser ensemble, comment les intégrer à un mode de vie anti-inflammatoire et ce qu'il faut éviter. Synergie, une combinaison utile. Le curcuma plus poivre noir, pipérine, pour augmenter l'absorption. L'association gingembre plus curcuma est souvent utilisée en phytothérapie combinée. Alternance ou microcure pour éviter l'accoutumance. Intégrer ces épices dans les repas, soupe, sauce, smoothie, yaourt épicé, tisane. Mode de vie anti-inflammatoire à adopter. Alimentation riche en fruits et légumes, colorés. Oméga 3, poissons gras, graines de lin, chia. Réduction des aliments pro-inflammatoires, sucre raffiné, gras trans, produits ultra transformés. Exercice physique régulier, marche, natation, yoga. Gestion du stress, méditation, respiration, sommeil de qualité. Hydratation suffisante, ce qu'il faut éviter, automédication excessive, surdosage, usage prolongé sans suivi médical, ignorer les symptômes persistants ou les signes d'alerte, gonflement important, rougeur, fièvre,
Penser que seules les épices suffisent, elles sont un complément, pas un substitut des traitements nécessaires en fonction des cas bonus, épices, coup de cœur. Tu peux ici glisser une épice, bonus, moins connue mais intéressante, pour le suspense. Par exemple, le poivre de Cayenne, capsaïcine. La capsaïcine est connue pour ses effets analgésiques et anti-inflammatoires. Elle peut réduire les protéines inflammatoires et est utilisée dans certaines crèmes pour douleurs articulaires. Mais attention, usage externe séparé, dose interne faible, à manipuler avec précaution. Voilà, tu connais maintenant les 3 épices les plus puissantes et leurs bonus pour calmer naturellement l'inflammation et les douleurs articulaires. Le curcuma, le gingembre, la cannelle, chacun apporte sa puissance. Mais rappelle-toi, ce n'est pas une solution miracle instantanée, ça fonctionne mieux avec une bonne alimentation, un bon sommeil, du mouvement et du suivi médical si besoin. Si tu veux que je t'aide à créer un programme épices, plus alimentation plus exercice personnalisé, dis-le-moi en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker cette vidéo si elle t'a été utile, et de la partager à quelqu'un proche qui souffre de douleurs articulaires. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai comment soulager les douleurs musculaires, les tendinites ou les douleurs du dos. Ça pourrait vraiment t'intéresser, alors reste connecté. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt.